première photo et deuxième photo. Voilà, je te montre, si tu me dis celle que tu veux. Au vu de mon parcours sur mon travail sur la migration, je pense que je vais choisir la photo de droite. Alors, droite-gauche, on ne sait pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'on n'est pas au même endroit par rapport à l'écran. La photo de distribution de nourriture. Ok, parce que je me suis rendu compte que des fois, les candidats, et d'ailleurs, quand tu vas commenter la photo, Vincent, tu ne me dis pas droite-gauche. Okay. Tu me dis tel élément, tel élément. Je te rappelle, tu commences par décrire ce que tu vois, tu décris, hein, presque comme si, d'ailleurs je proposais ça l'autre jour à un élève, comme si tu décrivais la question, la photo, à quelqu'un qui ne la voit pas. Comme ça, tu prends tous les détails qui pourront te resservir ensuite pour le commentaire. D'accord, tu peux commenter si tu veux, hein, mais décris, regarde bien tous les détails, les regards, les lignes, les gens, les habits, tout ce que tu peux trouver, qui te permettra après de commenter. Je te rappelle qu'il n'y a aucune bonne réponse, aucune mauvaise réponse surtout. Tu peux émettre des hypothèses, des avis différents, imaginer que, peut-être que, tu as tout à fait le droit. Okay. Et même de laisser partir ton imagination si tu veux. Très bien, nous vous écoutons, à vous la parole. Alors, ce document est une photographie qui, nous n'avons ni source ni auteur, mais on peut supposer qu'il s'agit ou bien d'une photographie de presse ou bien d'une photographie d'un individu qui aura peut-être pour but d'être publié dans un journal ou sur les réseaux sociaux. Une photographie dont on ne connaît pas non plus la date de prise, mais au vu de la qualité, déjà une photographie couleur, et au vu de la netteté de l'image, on peut supposer qu'elle est relativement récente. Ensuite, on peut décrire cette image. On voit au premier plan une femme vêtue d'une doudoune kaki qui tient un sac plastique duquel elle sort un morceau de pain qu'elle distribue. Et donc qu'elle distribue ici au deuxième plan, à l'arrière-plan, on voit alors des mains tendues, des mains de personnes vêtues chaudement, qui ont des visages abîmés. Les personnes semblent avoir froid et attendent qu'on leur distribue cette nourriture. Au paysage, à l'arrière-plan, on voit des arbres qui sont dénudés, qui ont perdu leurs feuilles. On peut supposer alors qu'on est en hiver, ce qui justifierait alors les tenues chaudes. Il fait froid. Les toits semblent aussi être couverts de neige. On voit aussi que cette personne, au premier plan, semble être chez elle. Elle est à l'intérieur d'une maison et elle est au-dessus, de fait, des personnes qui arrivent. Cette photographie est prise à la même hauteur que la personne qui distribue ce pain. Alors, on peut dégager plusieurs clés d'analyse. Déjà, c'est une photo qui dit la misère des personnes qui sont dans le besoin. Qui dit la misère. Donc déjà, à travers ces visages qui sont fatigués, on peut supposer que ces personnes qui sont dans la misère sont peut-être des personnes qui sont sans domicile fixe, peut-être des personnes qui sont migrants, et on peut faire un lien avec l'actualité, où on sait que 5 millions de migrants ont quitté l'Ukraine, en direction notamment de camps de réfugiés à travers l'Europe, mais qui est aussi source de différentes tensions. On voit aussi la pauvreté, et on remarque en effet que les inégalités sont croissantes même dans les pays développés,
comme le précise Thomas Piketty dans son œuvre Le Capital au XXIe siècle. Et donc, on voit aussi, et donc peut-être aussi une deuxième clé d'analyse de cette image, c'est la dépendance de ces personnes à la distribution individuelle, car on peut supposer que ces personnes toquent à la porte toquent à la porte de chez quelqu'un. Et donc aussi par cet effet où la personne surplombe les miséreux, elle donne aussi peut-être une image qui peut se rapprocher de l'image de celle d'une sainte qui vient apporter de la nourriture. Et donc, puisqu'il y a cette dépendance, on peut alors préciser le rôle aussi bien d'individus qui viennent aider. Aujourd'hui, avec les migrants qui arrivent en Europe, on voit le témoignage de nombreuses familles qui ont accueilli des migrants et qui témoignent de la dureté de ce travail, aussi bien parce que c'est une charge émotionnelle, psychologique, mais aussi financière. Mais on peut aussi rappeler aussi bien le rôle d'individu, mais le rôle d'association qui œuvre à la distribution de nourriture pour les miséreux. Or, un travail qui est rendu de plus en plus difficile, par exemple dans la jungle de Calais, dans la jungle entre guillemets de Calais, il est maintenant interdit depuis la fin 2020 de distribuer de l'eau et de la nourriture aux migrants sous peine d'arrestation. Très bien, bravo, très bien. C'est bien ce que tu fais. Tu as parlé tout seul, je t'ai laissé parler parce que c'était vraiment intéressant ce que tu disais pendant 5 minutes, hein, ce qui est vraiment assez remarquable, bravo. On va revenir à la photo, si vous voulez bien, maintenant, avec ce que vous m'avez indiqué. Selon vous, c'est quoi le point central de la photo? Eh bien, le point central, au regard des différentes lignes qui vont se croiser, elle est vraiment distribuée sur le pain qui est distribué. Et peut-être aussi que c'est assez révélateur de la place que peut avoir le pain et plus généralement le blé, qui est une denrée qui, avec l'essor des différentes techniques agraires et l'essor des pesticides et des organismes génétiquement modifiés, a permis de conquérir le monde et de baisser fortement la pauvreté et la malnutrition. L'Ukraine est aujourd'hui un des centres majeurs de production et le grenier à pain, et même historiquement le grenier à pain de l'Europe. Et on voit justement que notre forte dépendance à cette denrée, par exemple, et d'ailleurs une telle dépendance qui est source d'enjeux, par exemple l'Égypte est dépendante à 80% des importations de blé en provenance d'Ukraine, ce qui aujourd'hui pose question car les exportations ne peuvent pas être menées. Ok, très bien, c'est intéressant. C'est intéressant, Vincent. Je te ramène à la photo. Tu montres que tu connais. Parfait. Revenons à la photo. Il faut trouver un équilibre. Mais ce que tu dis va bien. Revenons à la photo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des personnes qu'on voit et qui sont en train d'attendre ou de souhaiter ce pain? Là, donne-moi du détail sur ce que tu vois dans la photo. Parle-moi des gens, les regards. Qu'est-ce que tu peux me dire? Les gens ont le regard fixé sur cette denrée. Alors, dis-moi, les gens, important, Vincent, dis-moi de qui tu parles. Parce que des fois, les élèves me disent on voit que, mais moi, je ne sais pas comment tu vois que. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vois que? Les gens, lesquels? Décris-les-moi. Les personnes à l'arrière-plan qui sont qui nous font face, dont on voit les Tu peux me les visages. décrire, hein, tu peux me dire la personne, la vieille dame avec en violet, la dame avec le chapeau, le bonnet rouge, le grand derrière avec le parka bleu et le bonnet. Alors, Vraiment, reste sur la photo quand même par moment, hein, Vincent. Ok. La vieille dame vêtue de violet, la dame au bonnet rouge et le monsieur au blouson bleu, tout comme l'homme à gauche avec une doudoune noire, ont tous le regard ont tous le regard qui est guidé vers ce pain qui est distribué, ce qui peut suggérer leur faim,
et leur situation de détresse dans laquelle ils peuvent. Qui ça peut être ces gens quelle est leur vie ou quelle était leur vie avant qu'ils se retrouvent dans cette situation? Là, tu peux imaginer, hein, personne ne connaît la réponse à la question que je pose. Est-ce qu'ils sont seuls? Eh bien, Oui. on peut supposer que ce sont des personnes qui Alors, je vais donner une indication. Cette photo a très probablement été prise en Ukraine. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, je vous le confirme. Je n'en ai pas la certitude, mais d'après les sources que j'ai vues, elle a été très vraisemblablement prise en Ukraine. Donc, qu'est-ce que ça peut vous dire de comment ces gens se retrouvent dans cette situation? Eh bien, c'est des personnes qui, si cette photo a été prise en Ukraine, ce sont des personnes probablement qui sont ukrainiennes et qui ont dû fuir les zones de combat pour arriver et fuir les zones de combat et laisser tous leurs biens, leur famille, et pour aller fuir vers l'ouest du pays, qui a été épargné Qu'est-ce qui vous fait par les dire qu'ils ont laissé leur bombardements. famille? Non, pas laisser leur famille, Non, mais mais tu peux laisser au leur contraire, peut-être que foyer. c'est des parents, peut-être que c'est Ah, peut-être des parents ok. qui viennent chercher du pain pour leurs enfants, quoi. C'est encore pire. Oui. Les gens qu'on voit, le gars en bleu, le grand et la femme avec le bonnet rouge, sont tout à fait en âge d'avoir des enfants. Ouais. Donc des personnes qui peuvent avoir des enfants euh, ou des personnes qui sont donc peut-être au-delà de ça, ce n'est pas seulement la dépendance de ces personnes et leur détresse, mais aussi la détresse d'une famille qui est derrière et qui met aussi en avant l'incapacité de l'État à s'occuper de sa population dans de telles conditions. D'accord. Alors justement, à propos de l'État, tout à l'heure, vous avez dit, n'oublie pas d'expliquer pourquoi tu dis les choses. Vous avez dit la femme qui distribue, qui fait dire que c'est une femme. Vous pouvez le redire plus fort, il y a des travaux. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une femme? Vous avez dit la femme de dos qui distribue. Pourquoi vous savez que c'est une femme? Moi, ce Eh que tu bien, déduis, tu dois me l'expliquer. au regard de la finesse de ces traits du visage et de cette boucle d'oreille, euh, on peut supposer un personnage féminin. D'accord. Et l'habit qu'elle porte, qu'est-ce que ça peut vous indiquer éventuellement? Vous l'avez dit, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, une doudoune kaki. Ça peut être quoi, cette doudoune kaki avec un écusson? Eh bien, ça se rapproche peut-être d'un habit militaire. Euh, en... Oui, le kaki se rapporte plutôt traditionnellement à l'habit militaire, et donc on peut euh, considérer qu'il s'agit soit de l'intervention militaire ukrainienne ou bien des différentes forces militaires qui sont venues en aide à l'Ukraine. Ouais, il y a assez peu de militaires qui sont venus en Ukraine, hein, justement. Il y a plutôt des armes, du matériel, mais assez peu de militaires. C'est peut-être une militaire ukrainienne. D'accord. La personne qui prend la photo, d'après vous, qui est-ce que ça peut être? Et puis, on va aller un petit peu vite parce que là, on a passé pas mal de temps. C'est bien, on est à 12 minutes déjà. Donc, on a bien passé le temps sur cette photo. C'est une photo volée ou c'est une photo voulue? C'est une photo qui est voulue parce que on voit qu'elle est en quelque sorte mise en scène. Elle est prise certes dans l'action, mais on voit bien qu'il y a ce geste de bonté qui lui est cristallisé à un certain moment, et par cette volonté de mettre en grandeur la personne, on voit la générosité des services militaires. Et donc ça peut aussi faire partie d'une certaine volonté de propagande C'est de de la l'État propagande, de ukrainien. la communication ou de l'information? Euh, c'est de l'information, mais puisque cela peut servir à, à justifier la grandeur de l'État, ou en tout cas l'unité de la nation, où on vient au service de la population, cela peut aussi favoriser ce sentiment nationaliste et de dire que l'on n'est pas abandonné par notre État, euh, dans une guerre de l'image aussi qui est celle qui est menée contre la Russie.
D'accord, très bien. Pour terminer, quel titre vous donneriez à cette photo si vous deviez la légender? Euh, eh bien, je pense que l'image est assez parlante d'elle-même et une description plutôt sobre du type distribution de pain à destination des miséreux. Ou Miséreux, alors le terme plutôt, est un non, peu non, difficile à pas des utiliser. miséreux. Ça fait deux fois que vous Distribution utilisez le de... mot miséreux, je ne le trouve peut-être pas adapté de manière générale. Est-ce que vous diriez dans la rue, un SDF en France, vous vous intéressez aux migrants, vous n'allez pas être calé, vous direz que ce sont des miséreux? Non, je pense que ce sont des personnes qui sont dans le besoin, pas seulement Ouais, matériel. le terme miséreux peut-être un peu difficile à utiliser. Excusez-moi. C'est personnel, hein, il n'y a pas de règle hein, là-dessus, Vincent, hein, c'est un avis personnel. D'accord. Ok, très bien, distribution. Écoutez, très bien, merci jeune homme. Bon, tu vois, on a fait 14 minutes. D'accord, bon, je t'ai aidé, je t'ai poussé un peu, mais il y a des choses à te dire. N'oublie pas, tu peux, comme tu l'as bien Je vous fait. entends plus. Ah bon? Est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord. Tu peux, Vincent, bien entendu, montrer ton intérêt pour le sujet, puisque tu avais toi-même parlé de ton intérêt pour les migrants dans ta présentation, de tes connaissances quand tu as parlé du pain, de l'Égypte, des difficultés alimentaires, du grenier à blé. Il faut trouver un équilibre pour revenir parfois sur la photo, même assez souvent. Hein, les regards Ok. des gens, les habits. On n'a pas eu le temps de le faire, mais tu verras, elle porte un bonnet Reebok. On pourra se demander pourquoi, tu réfléchiras à les possibilités ou ce qu'inspire le fait qu'une vieille femme ukrainienne porte un bonnet Reebok sur la tête. Ah Euh, oui, les distributions, ok. voilà, ou ça, ou la D'accord. Ok. mondialisation, enfin il y a des manières. Les Qu'est-ce que ça distributions, peut être comme l'aide endroit? Ouais. Non, on va pas le internationale commenter là, on n'a pas le peut-être. temps, Vincent. Qu'est-ce que ça peut être comme endroit? Qu'est-ce que c'est que cette cloison sur le côté? Voilà, tout est possible et t'as bien développé. Donc effectivement, on peut tout à fait arriver à des choses très très intéressantes sur ce type de photos. Alors, vous pouvez avoir, Vincent, des photos d'un autre type. Moi, je vous fais travailler sur des photos avec des détails. Parce que comme ça, vous travaillez les détails, vous regardez, tu avez bien décrit. Parfois, à Sciences Po, on va vous proposer des photos du type, j'ai dû vous en envoyer une à titre pour travailler. Par exemple, Boris Johnson et Emmanuel Macron. Bon, là, du point de vue graphique, technique, en termes de détails, il n'y en a pas beaucoup. On sera plus sur le fond des relations britanniques, l'Union européenne, la personnalité des deux chefs d'État. Enfin, il y a mille manières de dire des choses. Quand il n'y a pas beaucoup de détails, on est plus effectivement sur le fond et ce que t'inspire le sujet.